bénissons ce matin, Père éternel. Nous n'avons que toi dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Sois élevé ce matin, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Sois béni le roi du roi, Yahweh. C'est toi, Seigneur. C'est toi le Dieu de mon âme. C'est toi le Dieu de mon âme. Alléluia. Et toi la main des amours. Et toi yembi pambana Yesu. Tatali pambana Yesu. Totombali pambana Yesu. Eza Lina Ekope Salomiko Ezobe Ezobe Alléluia. Nalikolo penase mosusu lokola yo azali te. Yango asimami na yo lokola yo azali te. Yango toye kotombola ka kombo na yo. Yango toye kotombola ka oyo ozali. Oza nzambe ya bomoi. Oza nzambe achangeaka tie. Oza nzambe aza lelo lobi mpe libela na libela. Yo likolo bakombo nyonso biso totomboli ka kombo na yo. Kumama na yo Yahweh. Kumama na yo Yesu. Tombama na yo Yesu. Tombama na yo Nzambe ya elonga. Me voici Seigneur dans ta présence de tout mon cœur. Te dire tout notre amour, mais voici Seigneur, dans ta présence, de tout nos cœurs, te dire tout notre amour, mais voici Seigneur, dans ta présence, de tout mon cœur, de tout te notre dire tout notre amour, dire tout notre dans ta présence, dans ta présence, tu répondrais encore, répondrai dans ta présence, dans ta présence, tu répondrais encore, répondrai mais voici Seigneur, me voici Seigneur, dans ta présence, dans ta de présence, tout nos cœurs, te dire tout notre te amour, dire tout notre amour, mais voici Seigneur, me voici Seigneur, dans ta présence, dans ta de présence, tout nos cœurs, de tout te dire tout notre amour, te dire tout notre dans ta présence, dans ta présence, répondrai dans ta présence, dans ta présence, répondrai encore. Nabila yo Yesu na ngai, nabila yo Yesu na ngai. Poyo nzela ya bomoi na ngai, poyo nzela ya vi na ngai, poyo nzela ya bomoi na ngai kolo. Tikete nabila nzela na yo Yahweh. Alléluia. Nabila yo Yesu na ngai. Ponte yo kolona ngai. Yamba Katelina nga kolona.
Yofutaki nyongo nanga yango nabila sezela yo yango natala liboso ya kombo na yo Yesu eloko moko te telemaka na nguya papa osala likolo bisi na mai mabele eloko moko te kompania yo Yesu na ngai mosungi malamu na ntango ya pasi mokeli na nyonso nzambe peme Yawe papa Yawe Zobandana yokala kolo nanga papa nanga Yesu touti na yo musika na babeo na baretraite koluka yo na bajeune de prière mabalongo na se sela ya kale pe ya leba apabane Zobandana yokala kolo nanga papa nanga Yesu touti na yo musika na babeo na baretraite koluka yo na bajeune de prière mabalongo na se sela ya station pe ya leba papa Yawe kebonayo sabe nanga papa oyo zali malamu mokonzi nanga yosali ya mingi na bomoi nanga wamolingo na yo etimbi ngai nakumambela yo papa natombola yo nayebisa yo misala na yo osali ya mingi na bomoi nanga mwana osakinga na tali bisika na uti papa na bisika na komi ezotuna ngai Yawe nayebisa yo posa motema na ngai Yesu moninga na ngai ya kati
awanga na kata simbolaka te ata na ntango ata na ntango kolela papa Yesu lisungia mokili oyo eza nango zero baninga mokili babwakaka kasi yo te papa motema mutu sanduku lelo elingi lobeboli papa kasi bolingo ya solo elembaka te nunaka te moninga malamu alandaka tina nkunda moninga kati ya simetiere asimbolaka nga te Alléluia, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Papa, Alléluia, Hosanna bato masumu Papa, Zamba monena ndimako bana na kati na ngaye, Mokonda ndimako kama lisumwe, Taka pokufela nga moto bila matombola, Mokonda ndimako tika bashato, Taka pokufela nga moto lalaka na ndako mabo, Mokonda ndimako tika richesse, Taka pokufela nga moto nazanga ta malonga, moninga ya kote moninga nanga, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, yes, Hosanna na Papa, Komo Nzambe, Komo no Elohim, Komo no Shama, Komo no Jehovah, Komo no El Elyon, Komo no El Shaddai, Komo no Adonai, et le nom de la vallée, le lion des tribus de Juda, le Dieu qui ne change jamais, le Dieu de toutes les possibilités, oh le Dieu qui changera ma vie un jour, le Dieu de ma vie Jésus, alléluia, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, le Dieu des orphelins, le Dieu des orphelins, le Dieu de Marie de Veuve, alléluia. Alléluia, 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 Jésus, Hosanna, Hosanna na Yahweh, Hosanna, alléluia, Jésus, 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 Hosanna, Hosanna, Jésus, Adonai, Elohim, Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Comme nous l'avons annoncé, nous entrons dans une semaine de séminaire biblique. Demain, déjà dans des cellules, on parlera de la marche vers ta destinée. Et le mardi, toute l'Église, nous allons nous retrouver ici pour un démarrage d'ensemble de mardi à vendredi, chaque jour à partir de
17h, nous allons devoir comprendre comment moi je peux marcher pour l'accomplissement de ma destinée. Amen. Amen. L'orateur, c'est le serviteur de Dieu que nous connaissons bien. Parce qu'il est avec nous presque dans toutes les croisades de paroles et de prières Cropap. C'est le pasteur Blanchard Kabongo. Il parle bien. Amen. Ceux qui participent à la Cropap savent que le pasteur parle bien de la part du Seigneur. C'est lui, notre orateur de ce matin. Et nous lui avons aussi fait porter le veste des délégués de district. Amen. Hein? Parce qu'il vient parler en ce 3e dimanche, le dimanche des districts. La Bible nous demande d'accueillir les hommes de Dieu avec double... Avec double... C'est ça. Parce que quelqu'un qui vient de la part du Seigneur, qui vient nous parler de la part de Dieu, il est le délégué, l'envoyé de Dieu. Amen. Hein? Il est la bouche que Dieu va utiliser ce matin pour te parler toi, pour me parler moi. En ce moment, nous voulons demander, bien avant cela, Pasteur Blanchard n'est pas seul. Il est venu accompagné d'une délégation. Il y a maman pasteur, il y a aussi le fils, mais il y a aussi un accompagnateur, un délégué de l'église. Est-ce qu'ils peuvent s'élever bien avant que nous puissions accueillir le pasteur? Nous acclamons pour cette équipe qui accompagne le pasteur. En lingala, nous avons l'habitude de dire Bayana Bango Mala. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés, et nous invitons le pasteur Blanchard pour venir prendre la parole sous nos acclamations. Acclamons le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu. Alléluia. Tu as bien fait d'acclamer. Est-ce que tu peux encore le faire très bien pour la gloire de Dieu? Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aimerais que tu m'aides à saluer ton voisin et souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni pour ces dimanches combien spécial, parce que les dimanches, c'est toujours un jour spécial pour nous qui sommes enfants de Dieu. Comme nous ne cessons de le dire, nous nous réunissons le dimanche matin parce que notre Seigneur est ressuscité un dimanche matin. Voilà pourquoi nous appelons cela les jours du Seigneur. Peu importe les différents jours de la semaine où chaque église a décidé de se réunir pour célébrer le Seigneur, mais le dimanche matin, tous les chrétiens du monde entier, des différentes confessions, des différentes dénominations, se réunissent pour célébrer la résurrection du Seigneur. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, quand nous venons à l'église le dimanche matin, dis-toi que c'est un culte de résurrection. Quelque chose peut ressusciter dans ta vie ce matin parce que tu es dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et quand nous venons le dimanche matin, nous devons toujours savoir que le tombeau est vide. Alléluia. Ça veut dire que puisque le tombeau est vide, c'est qu'il y a de l'espérance pour mon problème, il y a de l'espérance pour ton problème. Alléluia. Dieu soit béni. J'aimerais, avant d'aller plus loin, m'acquitter d'un devoir noble, c'est celui de remercier l'homme de Dieu, l'ange de cette église, le révérend Diapoli, et au travers de lui, remercier le staff avec qui il travaille, le révérend Ngwele, pour qui j'ai beaucoup d'estime,
Beaucoup de respect. Et puis, maman Emma aussi, que je ne vois pas ce matin, elle est en congé. Ah d'accord, elle sera au second culte. Dieu soit loué. Vraiment, ce sont des pères pour moi. Et vous savez, comme nous savons le dire, une génération sans père est une génération sans repère. Parce que c'est les pères qui nous montrent le chemin à suivre, c'est les pères qui nous servent de repère pour nous. Et les avoir devant nous, pour moi, je me dis, ça nous rassure, nous qui sommes encore en train de venir, ça nous rassure. Et j'aimerais pour cela que nous puissions honorer ces hommes de Dieu en acclamant très fort pour la gloire de Dieu. Dieu soit loué. Alors, comme il venait d'être annoncé, nous allons passer pratiquement une semaine ici. Et aujourd'hui, j'ai donc le devoir d'introduire ce qui sera développé pendant la semaine. Mais j'aimerais d'emblée dire à toute l'Église que nous allons passer des bons moments pendant la semaine. Et j'aimerais te demander, toi qui es là, vraiment de ne pas manquer. Viens, nous allons passer des très bons moments. Et ça sera pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Le thème, il a déjà été annoncé. La marche vers la destinée. C'est le thème que nous allons devoir développer. Alors aujourd'hui, j'aimerais d'abord me donner comme devoir de définir certains concepts, peut-être un seul. Et puis je vais donner la matrice de mon message. Comme je disais que de manière sommaire, je vais parler. Et c'est pendant la semaine que je vais devoir développer ce qui sera dit ce matin. La marche vers la destinée. D'emblée, avant de lire d'abord la parole de Dieu, le mot qui nous semble être un peu voilé dans ce thème, c'est la destinée. La marche, nous savons, vers, nous savons, et c'est seulement la destinée, et nous allons nous donner le devoir d'abord de définir ce concept. La destinée, c'est quoi? D'après le dictionnaire, la destinée, c'est une puissance supérieure qui règle le cours de choses. Une puissance supérieure qui règle le cours de choses. Une deuxième définition, on dit ceci. C'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Une autre définition, on dit ceci. C'est une vocation, une libre réponse à un appel personnel qui ne cesserait jamais de retentir. Par là, parlant de la destinée, nous en avons deux. Une destinée terrestre et celle qui est céleste. Je vais revenir. Alors, une toute dernière définition dit ceci. La destinée, c'est une puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance le cours de choses. Alléluia. Alléluia. Et on dit une puissance souveraine qui est au-dessus de nous, mais qui est considéré comme quelque chose qui règle la façon dont les événements de ta vie vont devoir se passer. Alléluia. Et dans la marche vers la destinée, je me disais que je suis en train d'introduire, dans la marche vers la destinée, nous devons comprendre quatre postulats dont je m'en vais énumérer très rapidement. Le premier postulat, dans la marche vers la destinée, en parlant de la destinée, nous devons savoir qu'il y a un Dieu qui a tout planifié de ta vie. Il y a un Dieu qui a tout planifié de ta vie. Je dis bien tout planifié. Ta vie n'est pas un hasard, pas du tout, ce n'est pas un hasard. Il y a un Dieu qui a tout planifié de ce que tu es, de ce que tu deviendras. Ça, c'est le premier postulat. Et nous allons lire cela dans Jérémie 29, le verset 11. C'est le premier texte. J'aimerais qu'on le lise assis parce qu'il y a un texte que je demanderais qu'on puisse le lire debout. Jérémie 29, le verset 11. C'est le fameux verset qui est connu de tout le monde. Nous le connaissons, ce verset ici, avant qu'on puisse nous balancer cela. La Bible dit quoi? Car je connais les projets. Voilà, tu connais ça, non? Je savais bien que tu connaissais cela. Ok? Alors, parce que tu connais cela, c'est la parole de Dieu. Je n'aimerais pas qu'on récite ça, mais j'aimerais qu'on lise ça. Il dit quoi? Jérémie 29, 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelqu'un peut dire Amen.
Tu dis Amen à haute voix. C'est que ce Dieu-là, quand il t'a appelé, il a formé des projets. Il dit des projets merveilleux, de paix et non de malheur. Afin que toi, tu aies un avenir. C'est ça la destinée. Que tu aies un avenir et que tu puisses espérer en cet avenir-là. Écoutez, nous ne sommes pas de bêtes sauvages, sans maître. Nous sommes considérés comme des bêtes domestiques. Nous avons un berger qui sait nous nourrir, qui sait prendre soin de nous. Quand nous tombons malades, il nous amène, c'est le vétérinaire, parce que c'est lui qui prend soin de nous. Alléluia. Et ça, c'est très important. Je disais dans le premier postulat, il y a un Dieu qui a tout planifié de ta vie. Même le fiancé là qui est venu et il t'a fui, Dieu a planifié qu'il parte parce qu'il y a un autre plus meilleur qui est en train de venir. Alléluia. Il y a certains échecs apparents de la vie. J'appelle ça échec apparent. Tu as échoué. Mais Dieu veut juste t'amener à une autre grande réussite. Il veut te faire monter plus haut. Voilà pourquoi il permet ces petits échecs-là apparents. Parce qu'il a tout planifié de ta vie. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, nous avons un Dieu qui a tout planifié. Même quand tu pleures là, il y a certains pleurs là planifiés par Dieu lui-même. Tu pleures, mais c'est Dieu qui a planifié que tu puisses avoir pleuré pendant ce moment-là. Parce qu'il sait qu'il t'a donné un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et vous savez, la Bible donne une conditionnalité par rapport à ça. Jean 11, le verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Question d'avoir seulement la foi. Deuxième postulat. C'est Dieu a la providence. C'est le deuxième postulat. Il y a un Dieu qui a tout planifié. Tous les événements de ta vie, il a planifié cela. Mais là, deuxièmement, c'est Dieu a la providence. Qu'est-ce qu'on appelle providence? C'est la maîtrise totale des événements. Donc, c'est Dieu-là qui a tout planifié de ta vie. Ce Dieu-là a la maîtrise totale de tous les événements qui sont censés t'arriver dans ta vie. Alléluia. Il connaît les contours, il connaît les tenants, les aboutissants, les hauts et les bas de ta vie. Il connaît ça, il a la maîtrise de ça. Rien n'échappe à son contrôle. Et la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Il connaît tout de ta vie. Même pendant que tu dors, les gens sont dans des officines obscures pour te chercher à te faire du mal. Ce Dieu-là, il voit, il regarde, il contrôle, il t'épargne de ça. Il est au contrôle de tout, de toutes choses. Tu peux dire Amen? C'est le deuxième postulat. Le troisième postulat, ici nous pouvons lire l'Ecclésiaste 9, le verset 11. Tu connais aussi ce verset par cœur. Ce verset, si tu le connais par cœur. Ecclésiaste combien? 9, le verset 11. Tu le connais. Et tu l'as déjà lu plus d'une fois. Ecclésiaste 9, 11. La Bible dit quoi? J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Vous savez, ce que la Bible dit ici va à contrario de la logique de nous les hommes. La Bible dit ceci: la course n'est point aux agiles. Or, pour gagner une course, il faut être agile. Il faut savoir être souple, savoir courir vite. La Bible dit, si tu dois gagner la course, ce n'est pas parce que tu es agile. Deuxièmement, il dit, la Bible dit quoi? Ni la richesse aux intelligents. Oh, c'est parce que moi j'ai maîtrisé les cadres macroéconomiques. Je sais comment on vend, comment aller à Dubaï, comment faire ceci ou cela. Ça n'a rien à voir avec ça. La Bible dit, ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu auras accès à la richesse. Non. Non. Quand vous parlez ça aux gens qui ont étudié les économistes, ils vont te dire, mais ça c'est quoi ça encore? Ça paraît contradictoire. Eh bien la Bible dit ça. Alléluia.
Mais la Bible donne le dénominateur, la chose capitale, la condition sine qua non qui fait que toi tu réussisses, que tu gagnes la course ou que tu aies la richesse. Il donne deux éléments majeurs. Il parle du temps et des circonstances. Il dit si tu gagnes la course, si tu as accès à la richesse, ce n'est pas pour ceci ou pour... Non, ces deux éléments seulement entrent en vigueur. Deux éléments capitaux, c'est le temps et les circonstances. Or, la Bible dit que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Réussir s'appelle comment? C'est Dieu. Arriver à la richesse, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui maîtrise le temps. C'est lui qui peut te donner le temps favorable, le temps meilleur pour que toi tu réussisses. C'est lui qui peut facilement fabriquer, monter de toutes pièces une circonstance pour que toi tu accèdes à la réussite. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et ça, c'est très important. Donc ici, je peux me dire, peu importe les résultats, mon frère, tu es licencié. Sais-tu combien de licenciés il y a dans cette ville? Tu es gradué, tu es directeur, tu as réussi dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres. Non, le temps et les circonstances ont concouru à ta réussite à toi. Ça veut dire qu'il y a un Dieu quelque part qui avait tout planifié et qui a conduit pour que tu deviennes ce que tu es là aujourd'hui. Alléluia. Troisième postulat. C'est Dieu qui a tout planifié. 1. C'est Dieu qui a la providence. 2. Maintenant, 3. Ce Dieu-là est un Dieu d'alliance. Ce Dieu-là est un Dieu d'alliance. Il n'y a que ceux-là qui lui appartiennent, qui reçoivent sa faveur. Alléluia. Et pour terminer, quatrième postulat. L'homme a l'obligation d'obéir aux exigences de cette alliance-là. Ce sont les 4 postulats de la destinée. 3 postulats, c'est Dieu lui-même. Il a planifié, il a la providence, donc la maîtrise totale des événements. Troisièmement, il est un Dieu d'alliance. Mais là, il fait intervenir l'homme dans ça. Parce que pour que la destinée s'accomplisse, il n'y a pas seulement Dieu, il y a aussi le concours de qui? De l'homme. Voilà pourquoi on dit que cet homme-là, qui doit entrer en alliance avec Dieu, est appelé à obéir aux exigences de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'introduire. Alors, maintenant, le texte qui m'intéresse le plus et sur lequel nous allons devoir nous attarder toutes ces semaines, c'est 1 Samuel, le chapitre 9 et le chapitre 10. Si on avait le temps, on aurait peut-être voulu lire tous les 2 chapitres, mais comme on n'a pas le temps, j'aimerais qu'on prenne juste quelques versets, qu'on les lise très rapidement. Je développe mon message parce qu'il me reste peu de temps. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 9 et le chapitre 10. Alors, je donne quelques versets, je lis ensemble avec vous, et puis on essaie d'avancer. Alors, pour ça, j'aimerais qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. Merci. Honorez la parole de Dieu. Merci, merci. Merci. Alors, nous allons très rapidement. La Bible dit ceci. D'abord, chapitre 9, le verset 1, je le lis. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bérocat, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül son fils, lève-toi, va et cherche les ânesses. Nous sautons maintenant du verset où nous sommes et nous arrivons au verset 25. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens et je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole du Seigneur. Chapitre 10 maintenant. Nous commençons par là. Chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit,
L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Répète après moi, sépulcre de Rachel. Merci beaucoup. Sur la frontière de Benjamin à Teltat. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 3. Dès là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor. Je me entendre quelqu'un dire chêne de Tabor. Merci. Où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Chapitre 5. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Je me entendre quelqu'un dire Gibéa Elohim. Merci beaucoup. Où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu atteindras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Un autre cœur. Verset 17. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Quelqu'un dit Mitzpah. Parole du Seigneur, nous nous asseyons et nous acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire du premier roi d'Israël, qui s'appelle comment? Saül. Saül est le premier roi d'Israël. Et nous prenons l'exemple de Saül. Parce que l'exemple de Saül nous donne tous les détails liés à la destinée. Qu'est-ce qui va se passer? À l'époque, Israël était le seul peuple qui n'avait pas de roi visible. Son roi, c'était qui? C'était Dieu lui-même. Alors Israël va se dire, mais non, nous aussi nous voulons avoir un roi que nous faisons quoi? Que nous voyons, un roi visible, auprès de qui nous pouvons nous approcher, poser nos problèmes. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va demander à Samuel de choisir, de prendre qui c'est Saül et de lui donner le mandat, la mission de pouvoir jouer le rôle du roi d'Israël. Alors, mes bien-aimés, aidez-moi s'il vous plaît, c'est ma façon de faire, vous savez déjà comment je fonctionne ici. Où sont les dirigeants des chorales qu'ils ont chanté ici? Les dirigeants sont où? Le seul? Un autre? C'est qui? J'ai besoin de 5 personnes. Avancez devant ici, s'il vous plaît. Très rapidement, on n'a pas le temps. Avancez devant. Maman Zobaye, Maman Yaka Yaka. Merci. Merci. Une 5e personne, deux autres personnes. Avancez. Andy, tu peux avancer, non? Viens. Descends. Qui encore? 5e personne. Alors, vous tournez, vous regardez là-bas. Regardez là-bas. 5e personne. Il n'y a pas un volontaire. Merci mon fils. Merci. Voilà. Alors, j'aimerais donner les grandes lignes. La Bible dit ceci. Saül était dans une mission privée. Une mission de la recherche des ânesses de qui? De son père. Maintenant, lorsqu'il a cherché, il n'a pas trouvé. Il voulait rentrer. C'est son serviteur qui lui demande d'aller à Rama. Et lorsqu'il part à Rama, il va rencontrer qui? Il va rencontrer Samuel. Alléluia. Ici, c'est Rama. Rama. Quelqu'un peut dire Rama? Rama. Il rencontre qui? Samuel. Samuel va mettre de l'huile sur sa tête. Parce que l'huile, tous ici, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a mis l'huile sur lui. Cette huile-là, c'est l'huile de la mission. C'est ce qui détermine ta mission, qui donne ta mission ici-bas parce que Dieu t'a appelé. Alléluia.
l'onction, ce n'est pas seulement une affaire des pasteurs. Non, tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu a mis sur lui l'onction. Quelqu'un peut dire l'onction? Est-ce que tu peux dire l'onction? Alléluia. Il arrive ici, il rencontre Samuel. Samuel met l'onction sur lui. Samuel lui dit ceci: quand tu vas me quitter, après ici, tu passeras au sépulcre de Rachel. Quelqu'un peut dire sépulcre de Rachel? C'est le deuxième parcours. Quand tu arriveras là-bas, tu rencontreras combien? 2 hommes. C'est ça que la Bible dit, c'est pas moi qui l'ai dit. 2 hommes. Suivez très bien les détails de ce que tu es en train de dire ici. Tu rencontreras combien? 2 hommes. Il dit, ces gens-là vont te dire que les ânesses de ton père sont retrouvées. Et ton père est en peine de toi. Parce qu'il se pose la question, où est passé son fils? Quand tu finiras là-bas, tu arriveras au chêne de Tabor. Là, tu rencontreras combien? 3 personnes. Alléluia. L'un portant 3 gâteaux, l'autre 3 chevreaux et l'autre une outre de vin. Où c'est? Au chêne de Tabor. Quelqu'un peut dire chêne de Tabor? Gardez bien ce que je vous dis là. Ici, quand tu finiras avec eux, ils vont prendre du pain, ils vont te donner, tu mangeras. De là, tu arriveras à Gibéa Elohim. Quelqu'un peut dire Gibéa Elohim? Gibéa Elohim. Quand tu vas arriver ici, tu rencontreras une troupe de prophètes, prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Toi aussi, tu prophétiseras avec eux. Alléluia. Et maintenant, quand tu quitteras ici, toi et moi, nous prendrons rendez-vous à Mispa, devant tout le peuple. Quelqu'un peut dire tout le peuple? Devant tout le peuple. Voilà. Nous avons là les 5 parcours de Saül avant qu'il n'entre dans sa destinée. Je m'explique. Tout homme, tout enfant de Dieu qui a reçu l'onction de Dieu sur sa tête est appelé à s'asseoir sur un trône. Il n'y a pas d'onction sans trône. Si Dieu t'a oint, ça veut dire qu'il t'a appelé à régner quelque part là. Il y a un trône qui t'attend toi seulement, parce que tu as reçu l'onction de Dieu sur toi. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Saül reçoit l'onction, il reçoit l'onction à Rama. Mais Samuel lui donne rendez-vous où c'est? À Mispa. C'est là où j'appellerai tout le peuple et je ferai quoi? Je veux devoir te consacrer en tant que roi. Maintenant, je vais calmement. Rama ici, c'est la rencontre avec le Seigneur. Le jour où tu as rencontré le Seigneur, ça veut dire quoi? La mission que tu avais avant de ta famille, la mission du monde, de chercher les ânesses qui n'ont rien à voir avec Dieu, ça change à partir d'ici. À partir d'ici, les choses changent. Dieu te montre, te donne maintenant une destinée. Il te montre ce que tu es censé devenir par rapport à sa mission que lui te donne. Donc dès que tu es là, si tu as déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que Dieu t'a donné une mission et il a mis l'onction sur toi. Alléluia. Fais un peu ça, fais un peu ça. Fais un peu ça. Tu sens quoi? Non, tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Pourquoi? L'onction est invisible. L'onction, on ne voit pas ça. L'onction se voit lorsqu'on est assis sur le trône. C'est quand on arrive sur le trône qu'on se rassure réellement que cet homme avait reçu quoi? L'onction. Il n'y a pas d'onction sans trône. Recevez cela, retenez cela. Il n'y a pas d'onction sans trône. Et lorsque Dieu a oint Samuel, lisez bien la Bible. La Bible dit ceci. Samuel a dit à Saül, dis à ton serviteur de faire quoi? D'avancer. Ça veut dire que quand Samuel est en train de oindre Saül, il n'y a pas de témoin. L'onction se donne toujours en secret. Il n'y a que Dieu et toi qui connaissez quand est-ce que tu as été appelé et quand est-ce que tu as reçu l'onction. Il n'y a pas de témoin en cette matière-là. Alléluia. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Maintenant, il dit ceci. Ici, c'est la rencontre. C'est tout ce que vous voulez. Mais quand il arrive ici, il dit tu passeras au sépulcre de Rachel. Mes frères et sœurs,
Quand vous voyez un sépulcre, un tombeau, quel sentiment avez-vous? De quoi? La peur, quoi encore? L'amertume, la tristesse, le regret. Alléluia. Ça veut dire que dans la marche vers la destinée, ça peut arriver que vous puissiez avoir de l'amertume. Ça veut dire quoi? Passer par des moments difficiles. Vous vous êtes mariés, les enfants traînent à venir. Vous êtes au sépulcre de Rachel. Vous avez étudié, très bien étudié, mais vous cherchez l'emploi, vous n'en trouvez pas. Vous êtes où? Au sépulcre de Rachel. Le sépulcre de Rachel symbolise une période d'angoisse, une période difficile. Nous, les enfants de Dieu, on peut aussi passer par des moments difficiles. Dans la marche vers la destinée, Dieu a prévu cela. Moi, j'appelle ça sépulcre de Rachel. Alléluia. Alléluia. Ça peut arriver que tel que tu es là, on a prophétisé sur toi que tu voyageras. Mais tu vas chercher le visa. Tu fais quoi? Tu n'en trouves pas. Tu te bats malgré l'incite de l'Éternel. Mais la chose tarde. Tu as l'amertume. Tu as la tristesse. C'est le sépulcre de quoi? De Rachel. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Ça peut arriver que tu perdes un enfant. Ça peut arriver que tu tombes malade. Une maladie qui a longtemps duré. Ça peut arriver. Ça s'appelle quoi? Sépulcre de Rachel. Tu peux passer par des moments difficiles. Dans ta destinée, Dieu avait prévu cela. Parce que c'est lui qui a tout planifié. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Ici, c'est le deuil. Qui est Rachel? Rachel, c'est qui? C'est la maman de qui? De Benjamin et de Joseph. Or, Saül qui passe par le sépulcre de Rachel, il est qui? Il est petit-fils de qui? De Rachel. Alléluia. Et qui est Rachel? Rachel, c'est la femme que Jacob avait aimée le plus. Lisez bien votre Bible. Quand Rachel est morte, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob a élevé un mausolée sur la tombe de qui? De Rachel. Ça veut dire que quand Saül arrive là-bas, il a mal au cœur. Il souffre en lui. Ça peut arriver que tu souffres aussi, mon frère. Ça peut arriver que tu passes par des moments difficiles. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, Dieu t'a laissé. Pas du tout. Vous vous êtes mariés, vous êtes allés chez le médecin. Le médecin vous a dit, toi tu n'es pas malade, ta femme n'est pas malade, mais les enfants tardent à venir. Ça s'appelle quoi? Sépulcre de Rachel. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que le sépulcre de Rachel, ce n'est pas la dernière étape dans la destinée. J'ai dit ce n'est pas la dernière étape. Alléluia. Ici c'est le deuil. Tu peux pleurer, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu peux échouer, ce n'est pas la fin du monde. Les choses ne s'arrêtent pas là-bas. Tu peux chercher ceci ou cela, ce n'est pas la fin du monde. Les choses ne s'arrêtent pas là-bas. Pleure, pleure. Mais il arrivera un moment où ce moment-là, ça va passer, ça va rester derrière toi. Parce que tu es en train de faire la marche vers la destinée. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand tu quitteras là, tu arriveras où? Ici c'est où? Quelqu'un qui a retenu. C'est quoi? Chaîne de Tabor. C'est la troisième étape. Il dit, tu vas rencontrer combien? 3 personnes. L'un porta 3 gâteaux, l'autre 3 chevreaux et l'autre une outre de vin. Je vous pose une simple question dans l'assemblée. Quand vous avez le pain, vous avez la viande, vous avez le vin, ça vous donne l'idée de quoi? De quoi? De quoi? De la fête. Je reviens là où je disais. Ici c'est quoi? C'est le deuil. Dieu qui te connaît, qui a tout planifié, il n'y aura pas seulement de deuil dans ta vie. Il a aussi prévu un moment de quoi? De fête dans ta vie. Vous savez, il arrivera un moment où le deuil doit prendre fin pour que toi aussi tu entres dans une période de quoi? De fête. Que tu puisses fêter, que tu puisses aussi te réjouir. C'est un moment de réjouissance. Alléluia. Alléluia. Tout ceci, ça fait partie de la marche vers quoi? Vers la destinée. Alléluia. Tu arriveras à ces gens que tu ne connais pas. Ils ont la viande,
Ils ont le vin, ils ont le pain. Ils vont prendre le pain, ils vont faire quoi? Ils vont te donner. Tu n'as pas demandé. Pourquoi? Parce que c'est la fête. À la fête, on ne demande rien. Ce sont certaines périodes qui arriveront dans ta vie où tu ne demanderas pas, mais on te donnera. Où tu ne chercheras pas la bénédiction, mais la bénédiction elle-même va te chercher, elle va te localiser là où tu es. Ce n'est qu'une période, ce n'est qu'un moment, c'est une saison, c'est une ère. Alléluia. Alléluia. Dans ta destinée, Dieu a prévu ça. Ok, c'est très bien. Mais Dieu aussi a prévu un jour où les gens viendront aussi à ta fête. Ils viendront aussi à ta fête. Parce que tu as été honoré et Dieu vient aussi t'honorer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand il termine ici, il dit quoi? Après ici, tu iras, où c'est? À Gibea Elohim. Il dit, quand tu arriveras à Gibea Elohim, tu trouveras une troupe de prophètes. Mais retenez d'abord ceci, avant d'aller plus loin. Quand il arrive ici, la Bible dit, tu rencontreras 3 personnes montant au haut lieu à Bethel. Donc comme des gens qui vont vers Dieu, qui vont à la recherche de Dieu. Maintenant ici, il dit, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Ça, je vais développer pendant la semaine. Je vais développer ça pendant la semaine. Ici, il rencontre des gens qui montent vers Dieu. Mais pendant qu'il marche là, ici, il rencontre des gens qui font quoi? Qui descendent vers Dieu. Au milieu là, il y a des choses qui se passent. Au milieu, il y a quelque chose qui se passe. Je ferme la parenthèse. Maintenant ici, il dit quoi? Les prophètes que tu vas trouver là sont en train de prophétiser. Est-ce que Saül était-il prophète? Non, il n'était pas prophète. Il a reçu l'onction royale, il n'était pas prophète. Mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu te saisira. Même si tu n'es pas prophète, mais toi aussi, tu vas prophétiser avec ces gens-là. Parce que l'esprit qui est sur eux, c'est l'esprit des prophètes. Ce même esprit sera aussi sur toi. Toi aussi, tu feras quoi? Tu prophétiseras. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que chaque corporation a un langage propre à elle-même? Vous le savez? Les hommes d'affaires ont un langage propre à eux. Vrai ou faux? Les professeurs d'université ont un langage propre à eux. Si tu n'es pas de leur, tu ne peux pas avoir ce langage-là. Quelqu'un peut dire amen? Lorsque vous prenez les musiciens qui sont entrés dans leur destinée, ils ont un langage propre à eux. C'est quoi le langage? Au mois d'avril, j'ai rendez-vous à Johannesburg, j'ai un concert. Après, au mois d'août, je serai en Suisse. Ça, c'est l'agenda. Il est déjà entré dans ça. Il a un langage que tout le monde n'a pas. C'est un langage propre à qui? À lui. Je vais dire quoi ici? Toi aussi, dans ta destinée, Dieu a mis des gens devant toi. Comme tu n'es pas encore arrivé, tu ne parles pas encore leur langage. Tu fais des business, mais tu n'es pas encore monté. Tu n'es pas encore entré dans ta destinée. Ceux-là qui sont devant toi, ils ont un langage propre aux businessmen et aux businesswomen que toi tu n'as pas. Qu'est-ce qu'ils parlent? Je dois prendre un conteneur à Dubaï. Je dois payer, je ne sais pas, la douane. Je dois faire l'import-export. Je dois payer les RCSM. Or, toi, tu es là. Tout ce que tu sais faire, c'est d'aller à Loufou. Tu achètes quelques farines, tu viens vendre ici. Tu as un langage, eux ont un langage que toi tu n'as pas. Le langage de l'import-export, toi tu ne l'as pas. Le langage des conteneurs, des pieds de conteneurs, toi tu n'as pas. Mais le Dieu que tu pries, il a prévu aussi que dans la marche vers la destinée, tu vas rencontrer les gens que tu vois comme ça, l'icolo. Il dit ces gens-là c'est comme des prophètes. Toi tu n'es pas prophète. Mais quand tu arriveras là-bas, Dieu fera en sorte que toi aussi, tu aies le même langage que ces gens-là. Ça veut dire quoi? Dieu va t'imposer dans leur milieu. Même si tu n'es pas homme d'affaires. Mais Dieu fait de toi un homme d'affaires accompli afin que tu parles le même langage que ces hommes d'affaires ici. Alléluia. Toi qui es en train d'étudier, tu n'es pas encore avocat. Tu n'as pas le langage des avocats. Mais Dieu a prévu que l'esprit qui est sous les avocats sera aussi sur toi. Toi aussi tu parleras le même langage que les avocats. Alléluia. Alléluia. C'est ça le grand problème. Il dit quand tu viendras là-bas, l'esprit te saisira. Toi aussi, tu prophétiseras comme eux.
Mon Dieu, je parle à une femme qui est ici. Je dis à un couple qui est ici. Toi aussi, tu parleras leur langage. Le langage déjà là que toi tu as envie, que tu veux être comme eux. Mais Dieu a permis que toi aussi tu fasses quoi? Tu puisses un jour parler leur langage. Frère Henri, ce n'est pas de la magie. C'est ce Dieu lui-même. Le Dieu de la destinée. Au Télémi, à peu participer témoignage. Priez pour moi. J'ai un concert à Pretoria. Ça va arriver. Dieu va mettre ce langage-là dans ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quand il termine ici, il lui dit, toi et moi, on va se retrouver où c'est? À Mispa. Mispa, devant qui? Devant le peuple. Devant? Quelqu'un peut dire le peuple? Suivez maintenant. Ici, Samuel a rencontré combien de personnes? Hein? Une seule personne. Merci. Ici, il a rencontré combien? Vous êtes d'accord avec moi? Ici, il a rencontré combien? Oh, ça va. Ici, il rencontre combien? Une troupe. Une troupe. Et ici, il rencontre quoi? Le Dieu de ta destinée. C'est le Dieu qui va de progrès en progrès. Il va de progrès. C'est-à-dire quoi? Ta vie à toi, ta destinée à toi, elle ne s'arrête pas seulement à un. Dieu sait que tu passeras à combien? Après, tu passeras à combien? Après, tu passeras à combien? Après, tu passeras à combien? Le Dieu de la destinée. Quand tu marches avec lui, il va avec toi d'un progrès en progrès. Il ne s'arrête pas jamais. Il ne s'arrête jamais. Le Dieu que tu as vu en 2023, ce n'est pas la même dimension que tu verras de ce Dieu-là en 2024. Chaque année qui passe, Dieu te révèle à lui une autre dimension de lui, ce qu'il est censé faire dans ta vie à toi. Alléluia. Tu n'es pas appelé à t'arrêter. Ce Dieu-là ne s'arrête jamais avec toi. Quand il évolue avec toi. Avec toi, il avance toujours. Il ne s'arrête jamais. Si hier c'était 1, demain ça sera 2. Après demain ça sera 3. Après demain ça sera encore une foule. Après ça sera quoi? Tout le peuple. Alléluia. N'oubliez pas qu'ici il y a le trône. Le trône. Là il y a l'onction. Je disais l'onction est invisible. L'onction on la donne en coulisses. Où il n'y a personne. Même pas le serviteur n'est pas là. Donc il ne savait même pas, même les serviteurs ne savaient pas que non, Saül avait reçu quoi? L'onction royale. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous sommes en train de prier, il ne s'arrête pas seulement en coulisses. Ce n'est pas seulement le Dieu des coulisses. Quand tu pleures en coulisses. Alléluia. Quand tu es en train de faire ceci ou cela, tu le fais en coulisses. Mais Dieu ne s'arrête pas là-bas. Quand il te prend en coulisses, il sait comment il évolue avec toi. Quand tu pleures, les gens ne sont pas là. Quand tu avances, il n'y a pas de gens. Mais quand tu vas arriver au fond, il va appeler tout le monde pour dire quoi? Vous voyez ce papa ici? Moi, je l'avais déjà appelé pour devenir ministre. Je l'avais déjà appelé pour devenir, je ne sais pas, homme d'affaires. Pourquoi? Parce que c'est la manifestation de l'onction à Mispa. Alléluia. Le Dieu que tu as rencontré en coulisses, ici à Mispa, il fait quoi? Il rend les choses publiques. Et le mariage commence comme ça. Le mariage commence avec combien? 2 personnes. Il n'y a pas de témoins. Mais les jours où ils vont venir ici pour introduire l'alliance dans l'autre, c'est devant quoi? C'est devant tout le monde. C'est comme ça que notre Dieu évolue. C'est comme ça qu'il se manifeste. Pleure, continue à pleurer. Prie, continue à prier. Jeûne, continue à jeûner. Mais Dieu ne va pas seulement s'arrêter avec toi dans ta chambre à toi. Il va prendre cette bénédiction-là. Il viendra devant tout le monde pour montrer aux gens que non, cette femme ici, elle m'a cherché en coulisses et je manifeste sa bénédiction en public. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est très important. Très important. Mais bien aimé, quand je montre les 5 étapes de la destinée, aujourd'hui, j'ai introduit. Je vais le développer pendant la semaine. Mais tout ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que le premier roi d'Israël, c'est le symbole de toi, l'image de toi et mon image à moi. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui lui a donné quoi? La mission. Vous savez, la mission, nous n'avons pas tous la même mission. Selon que Dieu nous a oint, chacun a une mission différente, l'un de qui? L'un de l'autre. J'ouvre la Bible.
Lorsque vous regardez Adam et Noé, tous sont devant les animaux. Adam a été appelé à faire quoi? À nommer les animaux. Toi, tu t'appelleras quoi? Lion. Toi, tu t'appelleras girafe. Toi, tu t'appelleras comment? Baleine, ainsi de suite. Alléluia. Mais lorsque vous prenez quelqu'un comme Noé devant les animaux, il n'a pas la mission d'Adam de nommer les animaux. Il a la mission de sauvegarder la race des animaux. Tous deux sont devant les animaux, mais ils n'ont pas la même mission. L'un a la mission de nommer les animaux, leur donner le nom. L'autre a la mission de faire quoi? De les sauvegarder. C'est la même chose avec toi et ton voisin. Même si vous vous ressemblez, vous avez le même teint, mais vous n'êtes pas les mêmes, vous n'avez pas la même mission. Chacun a sa mission et chacun a reçu une onction particulière de la part de qui? De la part de Dieu. Et ça, c'est très important. Alléluia. Et ce Dieu-là n'agit pas de la même façon, ni dans la vie de ton voisin, ni dans ta vie à toi. Pourquoi? Devant la mer rouge, Dieu utilise quoi? Avec Moïse, il utilise le bâton pour séparer la mer rouge. Mais quand le même peuple arrive devant le Jourdain, Dieu n'utilise pas le bâton. Dieu prend les sacrificateurs et l'arche. Il dit, posez vos pieds dans le Jourdain et l'eau va faire quoi? L'eau va se fendre. Ça veut dire que le Dieu que nous prions, il n'a pas les mêmes méthodes partout. Il va t'utiliser de manière particulière. Parce que toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tu as reçu quelque chose que tout le monde n'a pas reçu. Il est le Dieu de la mission et le Dieu de la diversité. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans la marche vers la destinée où tu te trouves. Ça, je ne sais pas. Mais tout ce que moi, j'aimerais te rassurer, c'est que le Dieu là ne s'arrête jamais. Toi aussi, ne t'arrête pas. Continue à jeûner. Continue à prier, continue à offrir, continue à craindre Dieu. Même si tu dis je ne vois rien, ce n'est pas grave. Même si tu ne vois rien, là le problème n'est pas de voir. Le problème n'est pas de voir. Prends un peu ta Bible ou ton carnet. Mets ça devant toi. Mets ça un peu devant tes yeux. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois? Est-ce que c'est parce que tu ne me vois pas que je ne suis pas là? Mais je suis là, même si tu ne me vois pas parce que tu as mis quelque chose, mais moi je suis là. C'est comme je vais dire ce matin. Même si toi tu ne vois encore rien jusque-là dans ta vie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien parce que toi tu ne vois rien. Il y a toujours quelque chose pour toute personne qui a reçu une destinée avec qui? Avec le Seigneur. Il y a toujours quelque chose. Dieu a prévu quelque chose. Alléluia. Avant de terminer, dans la marche vers la destinée, il y a des combats. Nous rencontrons des combats. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de vie sans combat. Il n'y a pas d'onction sans combat. Toute onction s'accompagne toujours de combat. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, pendant la semaine, j'aimerais demander à toutes les familles qui sont ici. Il y a des gens que Dieu a envoyés sur la terre dans de bonnes dispositions de bénédiction. Donc, tels qu'ils sont venus là, ils sont dans une bonne disposition de bénédiction. Ces gens-là, ce sont les aînés des familles. Qui est aîné ici? Vous êtes aîné de votre famille. Vous êtes aîné? J'ai aussi amené mon fils aîné ici. Il est là. Les aînés. Voilà. Laissez-moi parler aux aînés pendant 1 minute. Les aînés, tels que Dieu vous a envoyés sur la terre, il vous a mis dans une bonne disposition de bénédiction, de réussite et de la bonne destinée. Parce que vous êtes des aînés. Cependant, parce que vous êtes dans une bonne disposition, le diable s'est levé contre les aînés à une dimension où tu n'as pas l'idée. Les gens les plus combattus des familles, ce sont les aînés. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont une grande étoile. Le premier aîné de toute la terre, ça s'appelle comment? Le premier aîné de toute la terre. Le premier aîné. Donc l'aîné de la première famille. Voilà. Qui était l'aîné de la famille d'Adam? C'est qui? C'est Caïn. Caïn, c'est le fils aîné à qui? À Adam. Donc c'est lui l'aîné des aînés. Il a fini comment? Il a fini vagabond. Oui? Caïn a fini vagabond dans sa vie. Lorsque vous prenez Ésaü et qui? Et Jacob, qui était aîné? Est-ce qu'il avait reçu la promesse? Non. Bitumba ya lokoso ye la ye. Likola lokoso abungisa droit de naissance. Est-ce que nous sommes ensemble?
Lorsque vous prenez le premier fils de Ruben, le premier fils de Jacob, c'est qui? C'est Ruben. Est-ce qu'il avait eu la bénédiction? Pourquoi? La plupart des aînés ont des grands combats. Pendant la semaine, nous ferons des prières et des fortes prières des aînés. Un aîné, quand il réussit véritablement. Quand il échoue lamentablement. Ce sont des gens qui sont dans des extrêmes. Quand il réussit très bien. Mais quand il échoue alors lamentablement. Toi qui as ton fils aîné, nous qui sommes là des parents, bien aimés, amenons nos fils aînés ici pendant la semaine. Nous allons prier pour que leur étoile puisse briller. Alléluia. Et ça, c'est très important. Ce sont des gens qui sont les plus combattus, les aînés. Les plus combattus dans la marche vers la destinée. Nous avons des aînés. Alléluia. J'aimerais terminer en disant ceci. Je disais que chaque onction a reçu un combat particulier. Dans le cadre de quoi? De la destinée. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Cependant, chaque onction ayant son combat, je vous l'avais fait voir ici pendant l'acropape. Lorsque vous regardez Joseph, il est tombé dans quoi? Dans un trou. Alléluia. J'ai parlé de qui encore? De Daniel. Daniel aussi était tombé où c'est? Dans un trou. J'ai parlé de Meshach, Shadrach et Abednego. Ils étaient tombés où? Dans un trou. Mais quand vous regardez le trou là, chaque trou était particulier. Par rapport à quoi? Par rapport à l'appel de chacun. Par rapport à l'onction que chacun a reçue. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, n'envie pas ton frère. On peut facilement envier ton onction, mais on ne peut pas envier tes combats à toi. Quelqu'un peut envier ce que tu es devenu, mais il ne peut jamais envier ce par où tu es passé pour arriver là où tu es arrivé. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? C'est très important. Un enfant de Dieu marche aujourd'hui en sachant, c'est Dieu qui m'a appelé. Il a mis sur moi quoi? L'onction. J'ai une huile sur moi. Je ferai quoi? J'ai rendez-vous avec le trône à Mispa. Même si je passe par les sépulcres de Rachel. David dit quoi? Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne vais pas rester là-bas. Parce que ton bâton et ta houlette me rassurent toujours. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il sait que sur lui, il y a l'onction royale. Il ne va pas mourir avant d'arriver sur le trône. Toi aussi, tu ne mourras pas. Parce que tu as reçu l'onction avant d'arriver sur le trône. Alléluia. Même si ton onction à toi, tu ne la vois pas. Là n'est pas le problème. Voir n'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord de se rassurer que sur moi, il y a quoi? Il y a l'huile, il y a l'onction de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Toi qui passes par les sépulcres de Rachel, sache que un jour tu vas te lever comme ça, tu regardes la situation là, elle est restée derrière toi. Et toi tu es en train de faire quoi? D'avancer. Alléluia. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a les hommes. Toi aussi, les ténèbres ne vont pas seulement continuer à régner dans ta vie. Tu es aussi appelé à la fête. Pas seulement au deuil, mais aussi à la fête. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Merci bien-aimé, merci. Acclamons. Alors, mes bien-aimés, je termine en disant ceci. Même toi là, quand tu marches, comme les Louba disent, Endama Junda, marche tout en sachant que même si Simbi est loté, sur moi il y a l'onction. Même demain ça va faire quoi? Ça va tenir. Parce que le Dieu là, il a tout planifié de ta vie. Il est au contrôle de toutes choses. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Tu peux encore dire amen à haute voix. Alléluia. Les 5 étapes, nous prendrons une étape après une autre. Pendant la semaine, nous allons développer et nous allons beaucoup prier. Si vous pouvez venir en famille, ça nous fera encore du bien. Tu peux inviter ton voisin, ça nous fera encore du bien. Mais tout ce que j'aimerais dire à l'Assemblée, c'est que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Nous sommes debout, nos yeux fermés, nos mains légèrement levées. Debout. Tu élèves ta voix, tu dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette semaine de la destinée. Merci parce que toi, tu m'amènes des progrès en progrès. Tu ne m'arrêtes pas, mais tu m'amènes des progrès en progrès. Est-ce que peux-tu élever ta voix et commencer à prier le Seigneur, à dire un mot à Dieu par rapport à ces messages que tu viens d'écouter? Élève ta voix s'il te plaît rapidement. Élève ta voix, parle à Dieu. Dis Seigneur, me voici. Merci pour l'onction que j'ai reçue. Merci pour le trône qui est devant moi. Merci, merci Papa. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci El Shaddai.
toi qui es Dieu et toi qui n'as pas changé. Merci parce que cette semaine, tu seras avec nous. Cette semaine, tu vas nous visiter. Cette semaine, tu vas nous faire du bien parce que toi, tu es Dieu au-dessus de tout. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Acclamons encore, acclamons, 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 acclamons. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, nous allons nous rasseoir. Merci. Jésus. Betela Yesu mololo.